Bienvenue sur S'ouvrir à l'amour, le podcast qui va t'aider à transformer ta vie amoureuse. Je suis Sandy Kaufmann, coach de vie certifiée. Sur ce podcast, je t'aide à comprendre et à changer tes mécanismes en amour afin de rencontrer la personne qui te correspond et construire une relation de couple épanouie. Tu y trouveras des réflexions, des exercices concrets tirés de mon activité de coach et de l'approche psycho-corporelle que je pratique, ainsi que des conversations inspirantes avec des experts ou des personnes comme toi et moi qui t'expliqueront leur chemin personnel pour s'ouvrir à l'amour. Tu écoutes l'épisode 62, les feuilles de route de la théorie polyvagale. Alors, si tu es quelqu'un qui a justement du mal à te connecter à ton corps et à tes émotions, ces feuilles de route sont un excellent outil pour apprendre à le faire, ou si au contraire tu as l'impression d'avoir une énorme sensibilité à tout ce qui t'entoure, ces feuilles de route vont être un précieux outil pour t'aider à comprendre ce qui te régule et qui te fait du bien. Je le dis toujours, tu es l'experte de toi et dans le programme S'ouvrir à l'amour, c'est un outil d'ailleurs qui est issu du programme, l'observation de soi et de ce qui fonctionne pour soi, c'est quelque chose de majeur parce qu'il n'y a pas une recette unique qui marche pour tout le monde et le but, c'est que tu développes finalement ta palette d'outils à toi qui marche pour toi dans ton cas de figure à toi. Donc, je te souhaite une très bonne écoute. Si tu as envie d'approfondir cette gestion des émotions, de travail sur le passé, de chocs émotionnels enregistrés dans le corps, eh bien sûr, je ne peux que t'encourager à rejoindre le programme S'ouvrir à l'amour, dont la prochaine volée commence bientôt. Bonne écoute! Là, j'aimerais te présenter un nouvel outil de la théorie polyvagale qui peut être utile si tu as l'impression d'être particulièrement déconnecté de ce que tu ressens ou si au contraire tu as l'impression de vivre des vagues émotionnelles assez intenses. Et donc, les feuilles que je vais te présenter vont t'aider à repérer l'intensité du stress émotionnel que tu ressens et à comprendre un petit peu quels sont les triggers qui génèrent ce stress émotionnel pour que tu aies un petit peu plus de conscience sur ce qui se passe en termes émotionnels pour toi. Et la dernière feuille de route, si j'ose l'appeler comme ça va être pour toi d'identifier quels sont les moyens qui fonctionnent chez toi pour un petit peu redescendre dans ces tours émotionnels. Et donc, ces moyens, ça peut être des choses que tu mets en pratique toi toute seule, ou bien que tu peux demander de l'aide à d'autres personnes qui vont t'aider à te co-réguler parce que nous sommes des êtres humains et la chance d'être un être humain, c'est qu'un autre être humain, par sa présence, par son amour, son support, peut tout simplement nous aider à nous co-réguler. Alors, la première chose, c'est un petit peu de définir pour toi ces trois grandes échelles d'intensité, donc que la méthode polyvagale définit. La première, c'est l'état où tu te sens bien pour être en connexion avec les autres. Donc, cette méthode dit que tu te sens avec le nerf vagal ventral, que tu te sens bien, que tu te sens dans un état où tu peux interagir en sécurité avec les autres. Le premier niveau de stress que tu peux ressentir, c'est quand tu es en mode sympathique ou tu es un peu dans une situation de soit je me bats, soit je vais en fuite et tu sens un peu ce chaos, ce stress qui commence à monter en toi. Et peut-être que tu peux ressentir ça par le fait de te sentir un petit peu plus réactionnel, agressif, etc., etc. Le troisième niveau, c'est celui qui est
la situation de stress la plus forte. Et dans la méthode polyvagale, en fait, ils disent que c'est quand tu as ton nerf vagal dorsal qui est activé. Et donc là, tu es en fait, en gros, presque sûr que la mort est inévitable et que tu es totalement paralysé, immobilisé face à la situation. Tu n'arrives plus à agir, à te défendre, tu penses que tu ne peux pas changer la situation, que le monde, en fait, ne te veut pas, que tu ne mérites pas d'être dans ce monde. Et le but, en fait, de cette première feuille de route, c'est de t'aider à repérer ces 3 niveaux d'intensité pour toi et que tu prennes le temps, en fait, de le décrire avec tes mots, de décrire ce que tu ressens peut-être au niveau corporel et de dire ce que tu ressens peut-être au niveau émotionnel et de quelles sont les pensées qui te traversent à ce moment-là. Parce que finalement, en fait, la manière dont chacun d'entre nous va percevoir ces 3 stades sont souvent différents. Tu peux y mettre des couleurs, tu peux y faire des dessins. Vraiment, prends le temps de personnaliser ces 3 stades pour que finalement, ils te deviennent familiers et que tu arrives assez facilement à identifier à quel stade tu es actuellement. La deuxième feuille de route va consister à clairement et le plus précisément possible identifier quels sont les triggers, quels sont les choses qui peuvent te faire passer d'un statut à l'autre. Donc, quelles sont les choses qui peuvent t'aider en fait à te calmer? Donc, est-ce que c'est le sourire d'un inconnu? Est-ce que c'est une certaine bonne nouvelle? Est-ce que c'est le fait d'avoir 8 heures de sommeil, etc., etc. Essaye de repérer tous les triggers qui te permettent de rester en fait dans cet état de sérénité, donc avec le nerf vagal ventral, où tu te sens en sécurité de te connecter avec les autres. Et là, tu fais la même chose pour le stade supplémentaire où tu peux identifier les choses qui te mettent très rapidement dans cet système sympathique où tu es un peu en mode réactionnel, attaque ou fuite. Essaye d'identifier quelles sont les choses qui sont relativement récurrentes et qui te mettent très facilement dans cet état. Et même chose pour ce dernier stade de nerf vagal dorsal. Quels sont les triggers qui te mettent vraiment dans un état de stress émotionnel si intense que tu te sens presque incapable de résoudre la situation, que tu n'as plus ton pouvoir et que finalement tu es totalement impuissant et bloqué. Le fait d'identifier ça, ça va déjà te permettre d'avoir plus de conscience. Qu'est-ce qui influence le passage d'un état à l'autre? Et enfin, la dernière feuille de route que tu peux te créer et qui est aussi sur la base de tes observations, c'est tout simplement les choses qui aident à te réguler. Et là, je t'invite à aller avec curiosité et d'essayer différentes choses. Tu peux utiliser les outils que je te présente sur la plateforme pour voir un petit peu qu'est-ce qui va t'aider à te réguler, donc de passer d'une zone vraiment où tu te sens impuissant et pas bien et tu n'arrives pas à bouger, donc cette sensation de stress extrême dans le nerf vagal dorsal. Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour arriver à te réguler? Qu'est-ce que les autres peuvent faire pour t'aider? Et faire la même chose pour la deuxième situation où tu as cette sensation de stress avec le nerf vagal ventral. Qu'est-ce qui peut t'aider pour sortir de cette situation de stress que tu peux faire par toi-même et qu'est-ce que les autres peuvent faire pour t'aider à te réguler?
Et enfin, la dernière chose, quand tu es en situation comme ça de sérénité, de bien-être, qu'est-ce qui t'aide à rester dans cette situation de bien-être et de sérénité que tu peux faire toi-même? Donc, ça peut être peut-être une routine préventive. Et qu'est-ce que peut faire les autres pour t'aider à maintenir ce stade de sécurité où tu te sens en connexion avec les autres? Vraiment, ces feuilles de route, ça va t'aider à plus t'observer, à prendre plus conscience de ce que tu ressens et à mettre un petit peu des mots plus fins sur l'intensité de ce que tu ressens. Ça, c'est vraiment quelque chose que je te recommande de faire si tu es sujette à des grandes vagues émotionnelles, si tu as déjà eu des crises d'anxiété, ou si simplement tu te sens assez déconnecté de ton corps et que tu as besoin un petit peu de passer par une phase de prise de conscience, d'observation de comment tu réagis face à certaines situations. Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue sur Apple, Spotify ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage. Et si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour ou de consulter mes programmes d'auto-coaching en ligne. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufman.ch. Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.